là, vous parlez, c'est pas possible. Non, mais pas vous, vous battez pas. Non, mais c'est quoi ces pharisiens là? Non, mais c'est un pharisien du 9-3, lui là. L'autre, il a fait gagner. Eh, mon gars, Sarkozy, il est venu dans ton village, là. Il va changer, toi, tu vas voir. Et le gars, il est tremblé en France, lui, hein. Pharisien de l'époque. Ouais, là. Non, vous devez vous dire. Par exemple, c'est. Ah, tu vas montrer le truc, genre. C'est ça qui se passe. Qui commence à comprendre? Et Jésus va commencer à expliquer. Et je répète. Et à chaque phrase que je vais dire, vous allez comprendre que c'est catastrophe. Regardez. Non seulement le Père courut ému des poings, et il se jeta à son cou et l'embrassa. Qui commence à comprendre maintenant? Attends, le mec, il a besoin de coups. Il a besoin de coups. Mais là, le Père va courir, l'embrasser et se jeter à son cou. Le mec, il sent mauvais le cochon. Non, mais c'est vrai ou pas? Le gars, il a plus de chaussures. On dirait, il a... On dirait un ado d'aujourd'hui. Non, mais c'était une blague. C'est pas possible. Le Père, il vient, il l'embrasse. La dignité vers la déchéance. La dignité du Père, il laisse sa dignité de côté et court à la déchéance et s'abaisse et embrasse la déchéance même. Un homme juif qui a dilapidé ses biens, c'est plus tard, là on dit la débauche, mais c'est le grand frère qui va dire prostituée. Le frère va balancer même. Yallah. J'aime bien cette histoire. Je la prêche dans tous les sens. C'est comme quand tu aimes un plat, tu... Là, il va dire, c'est pas possible que la dignité elle-même court, montre n'importe quoi dans le village, en plein milieu du village. C'est-à-dire que le Père va courir en plein milieu du village, tout le monde va le voir et va se jeter devant. Il ne va pas avoir honte. Il va se jeter au bras de son fils et va l'embrasser. La dignité versus la déchéance. Merci, monsieur. Laisse, tu les prends après, laisse, merci. La dignité vers la déchéance. Et Dieu a dit, écoute-moi bien, Dieu est en train d'expliquer l'histoire d'un cœur d'un père qui nous a pardonné. Et si vous, les pharisiens d'ici dans le... Parce qu'il y a toujours des pharisiens qui nous regardent sur Internet ou des pharisiens qui nous jugent. Si vous pouvez être heureux pour une brebis, vous pouvez être joyeux pour une pièce que vous... un petit peu de sous que vous avez, un petit salaire qui rentre. La brebis signifie peut-être un petit manger, là. Quelqu'un donne un petit poulet ou un petit steak à un McDonald's, t'es content. La pièce, un petit monnaie, un petit ascétique qui vient, t'es content. Mais Dieu n'en a rien à faire. Ce qui amène la joie dans le ciel, c'est lorsque une âme vient à lui. Il dit, c'est pas fini. Là, Jésus est en train de dépeindre le plus abominable des hommes. Ce garçon-là, ce dernier, le deuxième fils, qui a osé insulter la dignité même du Père et de toute une tradition. Ce n'est pas le Père seulement qui l'a insulté. C'est le Père, son arrière-grand-père, c'est tout le nom de la lignée qui a été insulté. Et le Père peut trouver la force et le courage de courir, de se jeter à lui et de l'embrasser. C'est pas fini. C'est pas fini, l'histoire continue. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel, à hauteur du ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Le fils n'a pas été clair. Il a dit, parce qu'il a dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Pourquoi? Mais du fait comment il a été reçu. Et normalement, les pharisiens, quand tu fais tu dois racheter ton retour. Dans la tradition, tu dois racheter, travailler, rester en dehors, jusqu'à ce que tu redeviennes à la hauteur d'être un fils. Et là, il dit, mais je ne suis pas digne d'être ton fils. Mais il avait rajouté une phrase qui a disparu dans celle-ci. C'est magnifique. C'est qu'il a dit, à l'époque, je lui dirais, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Ça veut dire, traite-moi comme l'un de tes ouvriers, c'est permets-moi de travailler et de me racheter. Là, il n'y a plus de rachat. La compassion même du Père
à payer le prix de l'insulte de tous ceux qui vont l'insulter en disant le gars il est ma boule. Il va s'abaisser. Oh, c'est pas l'histoire de Dieu ça. Amen. Je suis désolé, je retourne dans la Bible. Là, j'étais pas dans la Bible. C'est pas l'histoire de Dieu ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est abaissé. Il a donné son Fils unique. C'est Dieu qui est descendu dans la déchéance du monde et nous a embrassés. Tout le village regarde et dit, écoute, Abdelkader, c'est pas bon ce que tu fais. En parlant du papa. Abdelkader, Karim, voilà. Karim, il est parti en France. Karim, il joue au tiercé. Il boit du Coca-Cola, le truc américain là. Abdelkader, c'est pas bon. Les hommes du village, mais le père n'en avait rien à faire. Amen. Car son fils est devant Dieu. Est-ce que tu peux voir que cette histoire est à propos du cœur d'un père? Amen. Et je vais aller vite, je vais finir. Je ne peux pas finir vite, mais je vais aller vite. Il a dit, je ne suis pas digne d'attraper ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, pas les ouvriers. Car les ouvriers, c'est ce qui travaille pour eux par jour. Il dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Généralement, cette robe, je vais vous expliquer un truc, culturellement, chaque culture, je sais qu'aux États-Unis, on a notre culture, hein, je sais, et il fallait que je réapprenne les cultures étrangères, surtout les pays du Maghreb, où je suis en train de vraiment lire les cultures du Moyen-Orient. Mais chaque culture, chaque famille avait généralement, nous aux États-Unis, si vous voyez, très souvent, j'avais ma bague militaire. Je l'ai portée pendant souvent, je l'avais portée. Maintenant, mon immunité n'est plus en Irak, mon unité est rentrée, donc je l'ai enlevée. Okay. Cette bague-là, ça va être passé à mon premier fils, qui est Kinan, pas au deuxième. Qui comprend cette logique? Mais, par contre, vous lisez ça, vous n'avez pas compris cette logique-là. C'est mon premier qui l'a. Et ensuite, il aura le choix de choisir autre chose, le deuxième. Mais la bague, forcément, ira à mon premier. Dans les cultures du Moyen-Orient, quand on dit « amène-moi la robe », cette robe-là, c'est une robe de fête qui est théoriquement réservée au premier-né. Pour les mariages et les grandes fêtes. C'était la robe de mariée du gars, du premier-né qui est là. C'est pour ça que le premier-né va être enragé. Donc le père va dire, prends la plus belle robe, la plus belle, hein, et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt. La robe signifie l'honneur. La robe signifie l'honneur que Dieu nous remet sur nos vies quand il nous pardonne. La bague signifie, généralement la bague, c'est une bague familiale. Écoute-moi bien, tu redeviens son fils. Tu n'as pas à racheter ton retour. Tu te demandes pourquoi quelqu'un part, et puis le pasteur il revient, et puis tout de suite il est là, et puis il fait jouer la musique, et puis il est là, il peut être à côté de toi, il peut faire des choses. Non, moi si c'est moi, il attendra 6 ans avant qu'il puisse toucher juste une seule feuille dans l'église. Ça c'est la maison du Seigneur déjà. Premièrement, c'est pas la mienne, et heureusement que c'est pas la tienne. Waouh. Tu feras un dur maître. Je ne voudrais pas que tu sois même mon papa, toi. Mais deuxièmement, j'ai appris ça qu'on n'a pas à racheter notre chemin vis-à-vis de Dieu. Amen. Donc on n'a pas à racheter mon chemin vis-à-vis de moi. Et très souvent, quand les gens font quelque chose, ils viennent me voir et me disent, pasteur, je te demande pardon. D'accord. Pasteur, oui, je te demande pardon. Je dis oui, d'accord. Et très souvent, les gens sont étonnés que je peux aussi facilement ou aussi rapidement pardonner. Ça ne veut pas dire que j'ai oublié. C'est juste que j'applique la Bible. Et j'aimerais que Dieu me pardonne aussi rapidement que moi je pardonne. Rappelle-toi le parabole, ou non la prière.